Bienvenue au circuit international de Portimão pour le championnat régional de l'Algarve. Ce n'était pas le gros objectif de ma saison, mais il y a quand même un maillot officiel à aller chercher. On ne vient pas pour enfiler des perles. Le circuit est dessiné pour les hommes forts, une boucle hyper rapide, pas technique pour un sou, mais usante. Une bosse d'1,5 km en 2 temps, à 3% de moyenne pour étirer le groupe, mais surtout, un final brutal avec ses 300 derniers mètres à plus de 7%, dont des rampes qui frôlent les 10%. Dans le peloton, tout le monde n'a qu'un nom à la bouche, Luis Martins. On l'appelle aussi Luis Pato. C'est le grand favori et aujourd'hui, il est venu avec toute l'armada de son équipe d'Almodovar qui est en surnombre. Depuis le début de la saison, ce sont eux qui font la pluie et le beau temps sur les courses régionales. Ma stratégie est claire, oublier mon mauvais placement habituel, surveiller le dossard 414 comme le lait sur le feu et sauter dans sa roue dès qu'il bouge. Coup de sifflet, et là, c'est le drame. Au moment exact où le peloton démarre, je jette un œil sur mon cintre. Mon Garmin vient de lancer une mise à jour sans me demander la permission. L'écran est bloqué, impossible de démarrer l'activité. Je pars donc à l'aveugle, pas de chrono, pas de distance, pas de capteur de puissance, pas de cardio, rien. Ça fait vraiment bizarre, j'ai l'impression d'être tout nu. Le peloton part au quart de tour. Je sens que je mets déjà beaucoup de watts pour tenir les roues, mais je n'ai aucune idée du chiffre. Faut pas que je me prenne la tête, je dois faire abstraction du problème et faire ma course à l'ancienne, aux sensations. De toute façon, je peux rien y faire, et je ne dois me concentrer que sur mon placement. Sauf que ça commence mal. Dès les premiers mètres, je me fais déborder et je glisse déjà lentement vers l'arrière du peloton. Mais je me ressaisis directement, je produis un premier effort sur le replat afin de remonter le peloton et venir me caler exactement là où je voulais être, dans la roue de Martins, le dossard 414. On est déjà au deuxième tour. Dès le pied de la bosse, le train Almodovar se met en marche. C'est propre, c'est militaire. Je suis toujours installé dans un fauteuil derrière Martins. Devant, les premières tentatives d'échapper fuient, mais les maillots rouges contrôlent tout à la perfection. Je vois le grand favori parler dans sa radio. Il dirige son équipe comme un chef d'orchestre. Le rythme est régulier, très rapide, sans gros à-coups en dehors de la bosse. Pour l'instant, tout va bien, les sensations sont excellentes et je peux me concentrer sur mon placement. Dès l'entame du troisième tour, il y a une nouvelle tentative d'échapper dans la bosse. Pendant une seconde, je me demande s'il faut faire l'effort pour y aller, mais je reste fidèle à mon plan, ne pas lâcher le favori. J'ai bien fait parce que la dernière rampe de la bosse fait d'énormes dégâts. À chaque passage, c'est une puissance brutale qu'il faut sortir. Le tri se fait par l'arrière, le peloton perd des unités tour après tour. Nouvelle attaque à la fin du tour, le peloton est complètement étiré. Je reste ultra vigilant, toujours en bonne compagnie dans les premières positions. Dans le quatrième tour, le peloton ferme un virage en descente quand un mec décide de me faire l'intérieur sans sommation. Je suis obligé de piler sur les freins pour éviter la chute, mais je sens les cuisses de mes deux voisins contre mon guidon. Ce genre de comportement m'exaspère, mais ça me réveille encore plus pour la suite. Dès le passage sur la ligne, au début du cinquième tour, je capte un signal qui ne trompe pas. Le dossard 414 resserre ses chaussures. Là, je me dis, mon gars, tiens-toi prêt, ça va sauter. Les adversaires ne nous laissent pas le temps d'observer la scène, ça attaque direct devant. On roule à bloc, presque en file indienne sur une section où on est habituellement à plusieurs de front. Mais le rythme se calme d'un coup et le peloton se regroupe. C'est un moment critique. Si je reste là, je vais me faire enfermer. Et je sais pertinemment que c'est le moment idéal pour une contre-attaque. Pile à cet instant, je vois Martins parler dans sa radio devant moi. Puis il se dresse sur les pédales avant de me mettre une idée. J'avertis immédiatement le mec à ma droite pour qu'il me laisse de l'espace pour sortir. Il s'exécute et je balance tout ce que j'ai pour remonter le peloton à la poursuite du patron. Martins a déjà pris quelques mètres d'avance. Je produis donc un effort violent pour boucher le trou. Je jette un coup d'œil rapide vers l'arrière. Personne ne m'a accompagné. On est seul devant. Je viens à peine de faire la jonction, mais au bout de quelques secondes, il me fait déjà un petit geste du coude pour que je passe devant. Le problème, c'est que je viens de poser 2 énormes accélérations à plus de 700 watts coup sur coup pour revenir.
J'ai les poumons en feu, j'ai besoin de souffler. Je reste quelques secondes bien calé dans sa roue pour récupérer, et je produis tout de même une puissance autour des 300 watts. Je me dis que je suis peut-être dans le bon coup de la journée, avec le meilleur coureur, et que son équipe d'Almodovar est capable d'enterrer le peloton derrière pour le protéger. Alors je prends mon relais pour aborder la dernière partie de la bosse. C'est un véritable enfer. On est bloqué au-dessus des 500 watts et les jambes brûlent sérieusement. Malgré nos efforts, le peloton a eu la volonté et les ressources pour réagir. Du coup, ça revient fort de l'arrière. L'échappée avorte. J'ai cramé une immense cartouche pour rien, mais au moins, je n'ai aucun regret. J'ai pas regardé le bon coup s'en aller sans bouger. Par contre, je me rappelle subitement que j'ai complètement zappé mon plan de nutrition. Je suis en retard. Je m'envoie donc un gel en catastrophe, un exercice que je déteste faire au milieu d'un peloton nerveux. Le 6e tour est une nouvelle fois le théâtre d'une attaque dans la bosse, et le peloton répond du tac au tac. Le rythme est tellement violent qu'on attrape déjà les premiers lâchers de la course, à qui on colle un tour complet. Il faut dire qu'on roule à plus de 41 de moyenne. De mon côté, je reste bien calé dans les roues, je baisse la tête et j'en profite pour essayer de me refaire la cerise après mon gros effort. Les tours s'enchaînent, le 7e tour se passe au train, mais au 8e tour, je me fais un peu endormir par le faux rythme et je glisse lentement, mais sûrement vers l'arrière du groupe. Je sais que c'est une erreur stratégique, je profite heureusement de la bosse pour faire l'effort et me repositionner à l'avant. Et j'ai vraiment bien fait, parce que ça flingue à nouveau très fort au sommet. C'est tellement violent que je vois l'un de mes coéquipiers sauter du peloton à ce moment-là. À cet instant de la course, je rentre clairement en mode survie. Avec la fatigue, je lâche un peu mon marquage individuel sur Martins. Je me remets tant bien que mal en meilleure position dans le peloton. Et mon instinct me sauve. En bas de la descente, ça attaque encore. Pour pouvoir suivre le coup et ne pas me faire enterrer, je dois produire une nouvelle relance brutale à plus de 900 watts. Une fois encore, le peloton fait l'effort et ça se fait. Au 9e tour, d'autres petits groupes tentent de sortir, mais personne ne prend de l'avance. La vitesse moyenne reste infernale. On est déjà au 10e tour et il y a une nouvelle attaque dans la bosse. Je lève les yeux et je découvre la pire configuration possible. 2 maillots rouges d'Almodovar se glissent dans l'échappée, pendant qu'un 3e coéquipier vient se caler devant le peloton pour bloquer l'allure. C'est le coup tactique parfait pour eux. Je comprends immédiatement qu'il faut réagir, sous peine de ne jamais les revoir. Je prends tout de suite mes responsabilités et je viens me mettre en tête de peloton pour rouler à bloc et relancer l'allure. Heureusement, d'autres coureurs prennent le relais. Je peux enfin lever le pied et m'économiser un peu avant d'aborder la partie finale de la course. Dès le début du 11e tour, le scénario catastrophe se précise. Ça part fort devant, mais je suis placé beaucoup trop loin dans le peloton pour pouvoir sauter dans les roues. J'ai baissé la garde au pire moment, car il me semble bien voir le 414 dans l'échappée. Au sommet de la bosse, le gars juste devant moi part en poursuite. Je sais que c'est ma dernière chance, alors je décide de tenter le tout pour le tout et de le suivre.
À ce moment, remettre plus de 500 watts juste après s'être fait essorer dans la montée, je peux vous dire que c'est vraiment la misère. Donc au prix d'un effort terrible, j'arrive enfin dans sa roue. Et c'est le moment exact où ça compte à nouveau. Merci le collectif d'Almodovar. Je dois avouer qu'il gère la course à la perfection. Mais je m'accroche avec les dents et je pédale avec les oreilles pour suivre. J'ai pourtant cruellement besoin de souffler. D'autant plus que mon compteur ne me donnant pas la distance exacte, je suis perdu. Je ne sais pas s'il reste 1 ou 2 tours. J'attends une seule chose, passer la ligne et écouter si la cloche va sonner. On passe enfin sur la ligne, je tends l'oreille et rien. Pas un bruit, pas de cloche. Dans ma tête, le calcul est simple. S'il n'y a pas de cloche, c'est qu'il reste 2 tours. À ce moment-là, il y a toujours 3 coureurs échappés à l'avant. Je me dis que le coup est parti, qu'il n'y aura plus de nouvelles attaques et que ça va s'observer pour jouer les places d'honneur au sprint. Pourtant, dès le pied de la bosse, ça repart à bloc. Tout le monde s'affole, je suis pas encore du tout remis de mes efforts précédents. Perdu pour perdu, je décide de me laisser glisser vers l'arrière du groupe et de lisser mon effort pour ne pas exploser en plein vol. Sauf que l'intensité ne baisse pas d'un iota. Je passe le sommet et je suis à 2 doigts de me faire décrocher. Dans ma tête, c'est la panique. Je me dis que c'est déjà l'enfer maintenant et je me demande ce que ça va être dans le dernier tour. Ça temporise un bref instant dans la descente. Mais à quelques centaines de mètres de la ligne, coup de théâtre. Je vois des mecs se dresser sur les pédales et tout le monde commence à envoyer du très gros braquet. Je me contente de rester sagement dans les roues en me disant qu'ils préparent déjà le placement pour le prochain tour. Sauf qu'en tête de peloton, ça relâche pas. Ça accélère encore et encore. Et là, je comprends. Mais il est déjà beaucoup trop tard et je vois des bras se lever devant moi. C'était le dernier tour et on vient de passer la ligne d'arrivée. J'ai donc assisté au dénouement de la course comme un spectateur VIP bien calé au milieu du peloton. Sur le coup, j'arrive vraiment pas à réaliser ce qui vient de se passer. Puis la colère monte, je suis dégoûté. Aucun panneau pour indiquer le nombre de tours restants durant toute la course. Pas de cloche au dernier passage. Franchement, l'organisation sur ce championnat régional était totalement bancale. Même s'ils avaient oublié la cloche à la maison, ils auraient pu utiliser leur sifflet pour nous prévenir. Évidemment, il fallait que ça tombe le jour où mon Garmin décide de faire sa mise à jour au départ. J'ai vraiment la poisse. Et pour couronner le tout, l'équipe d'Almodovar vient de rappeler les 3 places sur le podium avec la victoire de Luis Martins. Et visiblement, gagner avec la manière ne suffit pas à tout le monde. Admirez ce magnifique doigt d'honneur face au peloton. Très classe, bel esprit sportif, on apprécie le geste. Bref, cette course n'était pas un objectif majeur dans ma saison, mais au vu de mes sensations et de la manière dont j'ai couru, je méritais 1000 fois mieux que cette anonyme 20e place au classement final. Le seul côté positif à retenir, c'est que je n'ai pas pu faire mon effort maximal sur le sprint. Ma récupération sera donc plus rapide pour reprendre le chemin de l'entraînement. Parce que la suite arrive très vite, et ce sera un tout autre morceau. Direction la Suisse, où je m'alignerai sur le contre-la-montre et sur le Grand Fondo, à l'occasion de l'UCI Grand Fondo de Majestics. Je vous donne déjà rendez-vous pour vivre cet événement de l'intérieur à mes côtés. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour suivre la route de lycée.